Ismaël Kadare, vous êtes donc aujourd'hui en France, vous rentrez, je crois, en Albanie. C'est évidemment deux pays maintenant, en quelque sorte, où la France vous a accueilli, donc en demande d'asile en 1990, juste avant la chute d'Enver Hoxha, qui est le dictateur que vous avez d'une certaine manière combattu à travers vos livres. Vous dites vos livres qui ont toujours eu un peu la toile de fond de l'Albanie éternelle, une Albanie d'histoire, mais aussi l'Albanie que vous apportiez au lecteur à travers votre propre regard de quelqu'un qui rêve. Oui, quand j'ai écrit mes livres, quand j'ai fait la littérature, je ne pensais pas de donner l'Albanie ou l'autre pays, mais avant tout, j'étais intéressé pour faire la littérature, vous savez. Et ça c'était venu d'une manière naturelle, bien sûr. J'ai utilisé ce pays, c'était une mine d'or pour moi, pour ses sujets, pour ses personnages, pour ses tragismes, pour son fatalité. Quand vous dites écrire, c'est pour moi répondre à une exigence de valeur éternelle, d'harmonie, apporter à mes lecteurs de la chaleur humaine. Ça va quand même au-delà, parce que si vous avez été censuré dans votre pays, Enver Hoxha, vous voyez comme un ennemi personnel d'une certaine manière. Ça a été difficile, ce sont des années sombres pour vous. Il faut croire que votre œuvre n'était pas innocente, vue sur ce plan-là. Écoutez, pas seulement pour moi, mais toute la littérature a souffert sous la dictature communiste. Tous les écrivains, même il y a eu les écrivains albanais qui sont tombés en prison, ils étaient parfois même fusillés, vous savez. C'est-à-dire, tous les écrivains ils ont souffert, en général, tous les intellectuels. C'était un drame pour tout le monde. Hein. Alors, moi, j'essayais d'être un écrivain, comme j'ai dit plusieurs fois, normal dans un pays anormal, vous savez, c'est-à-dire pour créer une sorte de contre-culture, pour ne pas laisser la culture albanaise de périr sous l'influence terrible du doctrine communiste. Vous avez dit que vous avez cru que votre pays pouvait disparaître. Oui, j'avais cette peur un peu naïve, mais c'était fondée quand même. L'Albanie, c'était un pays menacé plusieurs fois. C'était un peu par hasard qu'il était sauvé, vous savez, au début de ce siècle. Et voilà, c'était pas quelque chose d'imaginaire. C'était quelque chose qui était dans la vie, dans l'histoire de ce pays, cette menace. Le général de l'armée morte qui a été porté récemment au cinéma, qui était votre premier grand succès, qui vous a fait connaître dans le monde, qui a apporté ce soutien en France, qui vous a aidé à ce moment-là, en dépit donc de l'opposition du pouvoir dans votre pays. La chute aujourd'hui de cette dictature, un nouveau président, une nouvelle Albanie qui naît, j'allais dire c'est quelque sorte pour vous un aboutissement? Oh non, pas encore, bien sûr, parce que vous savez, la démocratie, la liberté, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout de suite. Hein. Et bien sûr, tout le monde, avant, le rêve, c'était plus beau que la réalité, bien sûr. L'Albanie, elle a fait tomber le communisme. Elle a fait bien avant, maintenant beaucoup pas avant, bien sûr. Elle a beaucoup de problèmes aussi, comme tous les pays de l'ex-Est, les problèmes graves, parfois plus supportables, les problèmes économiques, parfois moraux, parfois spirituels, vous savez. Et c'est pas facile, un peuple qui était pendant 40 ans isolé complètement du monde, tout de suite c'était sorti dans la liberté, alors c'est pas facile de supporter cette liberté. Oui. Alors, Spiritus, c'est votre nouveau livre traduit de l'albanais chez Fayard, Ismaël Kadare. En plus de la publication de l'ensemble de votre œuvre, et on en est au tome 4, on l'a vu pendant cette émission chez Fayard, il y en aura 12 tomes de cette œuvre considérable que vous relisez, que vous réécrivez parfois pour l'adapter aux lecteurs d'aujourd'hui. Si on devait donner un mot, votre vie, votre œuvre, c'est la lutte pour la liberté? Oh, c'est très difficile. En un mot, donner l'ensemble d'une œuvre. Comme je viens de le dire avant, c'est la littérature avant tout. Et après, oui, c'est la liberté. Oui, vous avez d'abord découvert la littérature avant la liberté, c'est voilà, ce que vous c'est dites toujours. Ça. Alors, aujourd'hui, vous avez les deux. Oui, les deux. Mais ils sont liés, la littérature et la liberté. Mais pour l'écrivain, la plus grande liberté, c'est la liberté littéraire, c'est-à-dire quand il peut exprimer ce qu'il veut. Ouais. Et on peut toujours le faire, même dans les cas les plus difficiles?
on peut toujours le faire, même dans les conditions les pires conditions, vous pouvez faire quelque chose toujours. On ne peut pas justifier parfois l'acheter des écrivains, on ne peut pas être justifiable par les causes du régime, je crois, des régimes politiques. Oui, ça joue un rôle important, mais quand même, les écrivains, ils peuvent toujours faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose. Merci infiniment Ismaël Kadare d'être venu témoigner dans ce journal et peut-être le prix Nobel un jour, on en parle presque à chaque fois. Merci. Merci infiniment de votre présence dans ce journal et merci à vous de votre fidélité, de nous suivre. J'aurai beaucoup de plaisir de vous retrouver demain pour nos 2 journaux, demain après-midi. Excellente soirée à tous.